Hello à toutes et à tous, une vidéo un peu plus longue aujourd'hui pour vous parler des vagues scélérates, des vagues monstrueuses qui défient l'imagination. Et pour commencer, on va remonter à la toute fin du 19e siècle. Le 26 décembre 1900, l'équipe de relève arrive au phare des îles Flannan au nord de l'Écosse. Sur le bateau, les marins sont plutôt inquiets, à cause du mauvais temps déjà, mais aussi parce que le phare est éteint depuis plus de 10 jours. En arrivant, ils comprennent tout de suite que quelque chose cloche. Les 3 hommes qui tenaient le phare sont introuvables. La petite île semble avoir été frappée par une tempête d'une rare violence. Le côté ouest en particulier est ravagé. Une caisse située à 33 mètres d'altitude est fracassée. Des barres de fer sont pliées et un bloc de pierre de plus d'une tonne a été déplacé. Sur le bord de la falaise, à plus de 60 mètres au-dessus de la mer, la végétation est arrachée sur plus de 10 mètres. À l'époque, l'enquête conclut que pour une raison ou une autre, les gardiens sont sortis durant une tempête et qu'ils ont sans doute été emportés par une vague titanesque. Aujourd'hui, on pense que les gardiens ont été victimes d'une vague scélérate, ou rogue wave en anglais. Ces vagues, les marins en parlent depuis des siècles. Elles sont décrites comme des murs d'eau qui peuvent dépasser 30 mètres, l'équivalent d'une tour de 12 étages qui percute les navires avec une violence inouïe. Chez les civils et les scientifiques, ces histoires de marins ont toujours été accueillies avec un certain scepticisme. On veut bien les croire, mais en l'absence de preuves, difficile de se faire une conviction. En plus, les modèles classiques utilisés par les physiciens pour décrire les vagues ne permettent pas d'expliquer le phénomène. En théorie, ces vagues ne peuvent tout simplement pas exister. Et pourtant, au cours du XXe siècle, les témoignages s'accumulent. En 1964, pour la première fois, l'océanographe Lawrence Draper publie un article sur les vagues monstres après avoir enregistré une vague de 20 mètres de haut. Dans le même article, il évoque des creux monstres qui sont en quelque sorte l'inverse des vagues scélérates. En 1980, Philippe Lijour parvient à prendre en photo la vague de 27 mètres de haut qui vient de déferler sur l'Esso Languedoc au large de l'Afrique du Sud. Mais il faut attendre le 1er janvier 1995 pour avoir la première preuve directe de l'existence de ces vagues. Ce jour-là, dans l'Atlantique Nord, une balise installée sur la plateforme pétrolière Draupner enregistre une vague de 26 mètres de haut. Dans les années qui suivent, les données accumulées montrent que les vagues scélérates sont bien plus fréquentes que ce qu'on pensait. Tous les jours, dans tous les océans du monde, des vagues de plusieurs dizaines de mètres se forment de façon imprévisible, parcourent quelques kilomètres et disparaissent de la même façon. Il arrive également que ces vagues se forment par 3. Le phénomène est appelé les 3 sœurs. Il est alors presque impossible à un navire d'en sortir indemne. Comme Jean Lassalle, une vague scélérate a un profil très particulier. Elle a une très grande amplitude, 2 à 3 fois plus grande qu'une vague normale, mais sa longueur d'onde est à peu près la même que celle des autres vagues. Sa pente est donc bien plus prononcée que celle d'une vague classique. Elle transporte aussi énormément d'énergie. Une vague de 30 mètres de haut peut exercer une pression allant jusqu'à 100 tonnes par mètre carré. Or, aucun navire n'est conçu pour résister à une telle pression. En cas de choc sur le côté, la vague peut littéralement transpercer le navire. Aborder une vague scélérate de face n'est pas forcément une bonne idée non plus. Un grand bateau risque de se faire soulever par les vagues aux 2 extrémités, ce qui laisse un vide sous le milieu. Le bateau risque alors de se casser en 2. Bref, vous l'aurez compris, une vague scélérate, c'est l'équivalent d'une baffe de Teddy Riner sur Mimi Mati, et les marins préfèrent les éviter. Alors, comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à prédire l'existence de ce type de vague ? Eh bien, comme souvent dans les phénomènes extrêmes, les modèles classiques se sont révélés insuffisants. Pour reproduire les vagues scélérates, les physiciens ont dû utiliser des modèles non linéaires, beaucoup plus compliqués. Avec ce type de modèle, effectivement, ça marche. Non seulement on peut former des vagues scélérates, mais en plus elles sont beaucoup plus fréquentes que prévu. Le phénomène est dû à des interférences constructives entre vagues proches. En gros, des vagues de direction et de vitesse différentes peuvent se superposer localement et former pendant quelques minutes une vague géante. Un phénomène similaire peut se produire à partir d'une petite perturbation qui se trouve amplifiée par des effets non linéaires. Une partie de l'énergie des vagues se trouve alors transférée dans une seule vague qui grandit de façon démesurée au détriment de ses voisines. Les chercheurs ne se sont pas contentés de faire des modélisations sur ordi. En 2011, ils ont réussi à reproduire le phénomène dans un bassin. Bon, c'est bien de comprendre comment ça marche, mais ce serait encore mieux de prévoir où et quand les vagues scélérates vont se former. Malheureusement, ce genre de phénomène est quasi imprévisible. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il peut être favorisé par certains facteurs, comme les courants contraires ou la profondeur de l'eau, par exemple. À défaut de pouvoir prédire l'apparition des vagues scélérates, on a donc cartographié les zones où elles ont le plus de chances de se produire. D'ici quelques années, les choses auront peut-être changé en combinant les observations et les modélisations en temps réel avec l'analyse par l'IA. On sera peut-être en mesure de prévenir les bateaux avant qu'ils ne se mangent une vague géante en mode interstellar. Pour finir, sachez qu'il existe aussi des vagues scélérates sous-marines. Elles surviennent entre des couches d'eau de densité différentes et peuvent dépasser les 100 mètres de haut. En 2021, un sous-marin indonésien a sans doute été coulé par ce type de vague. Voilà, c'est tout pour cette fois. On dédicace cet épisode à Sébastien Clerget. Abonnez-vous! Et si vous aimez nos vidéos, vous pouvez nous payer un petit café de soutien sur Tipeee.